Salut à tous les amis, c'est Defarix. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Outer Wild. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode. Aujourd'hui on va aller s'attaquer à la sablière rouge. La dernière fois on a été faire la lune quantique. Normalement on a dû tout faire sur la lune quantique, il me semble. On va aller vérifier ça. Et on avait dit qu'on irait sur la sablière rouge. Donc on va aller sur la sablière rouge. C'est parti, mon kiki. Voyons. Et je vois pas de point nulle part. Si, là. Tour de la sablière noire. Bois quantique. Ouais, ça, j'ai pas trouvé la suite. Ça, je me rappelle. Tac, 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 ouais. Donc on avait dit qu'on allait sur sablière rouge. Parce qu'il me semblait que c'était pour ça. Non. Ça? Oui, il y avait une capsule de sauvetage. Parce que j'ai un souvenir comme quoi on l'avait vu, la capsule de sauvetage. Donc voilà. Donc c'est parti. C'est parti mon kiki. Bah tiens, regardez. Hop. Je suis en orbite, c'est bon. Je suis en orbite, c'est bon. Alors non, moi je vais, voilà. Moi je vais aller à la sablière rouge. Et en plus, c'est parfait. La capsule est juste là. Ok, nickel. Allez. La capsule. Ça, j'ai toujours pas compris c'était quoi. Où c'est qu'on rentre? C'est par là, je crois. Ok. Alors. Il nous faut un rapport d'état de tous les systèmes, mais chaque chose en son temps. En ce moment. En son moment. Ouais, voilà. Tout le monde est indemne. Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc, mais ils se portent bien, Anona. Tout le monde a survécu au crash. Quel soulagement. Je te présente mes remerciements. Bur, es-tu parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage? Je les ai tous les deux localisés dans ce système stellaire, mais je doute qu'aucune des capsules de sauvetage ne se soit écrasée sur la même planète que nous. Ok. Ok. Ouais, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait croisé la première. Début du journal de bord. Capsule de sauvetage 2, vaisseau gravement blessé, séquence d'urgence activée, en attente du départ du vaisseau. Lancement de la capsule de sauvetage 3, lancement de la capsule de sauvetage 2. Collision imminente, préparation à l'impact. Analyse de l'environnement externe, analyse terminée. La température extérieure est excessivement élevée. Verdict, inhabitable. Ne cherchez pas refuge à la surface de cette planète. Ouais, comme gravité, ils sont allés au sous-sol. La chaleur générée par l'étoile de ce système est plus supportable sous la surface. Lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce que nous nos relevés. Oh putain, wow. Ce que nos relevés semblent indiquer comme étant un réseau de cavernes avec un air beaucoup plus frais. Comment je fais? Comme ça. Je suggérerais bien de chercher un site ici-bas qui ferait l'affaire pour un abri à long terme, Anona, mais cet endroit est un vrai dédale. Ces cavernes représentent notre meilleure chance de survie malgré ce risque. Nous formerons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour notre abri. Nous pouvons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous de ce niveau du sable pendant vos recherches. Celui-ci a l'air de monter progressivement. Super! Oula. Le sable monterait progressivement. C'est bien ça.
Dans une caverne, mais on va se faire écraser en fait. On va se faire ensevelir plutôt. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. La cavité trouvée par Melora consiste à un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de vous deux pourrait y indiquer autre chose, aux autres la direction à emprunter. Voici le début du chemin conduisant au site du refuge. Je vous ai indiqué la voie à suivre. Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir et veillez à ce que personne ne s'égare. D'accord, donc là-bas c'est le refuge. Là-bas j'ai un truc là. Notez ceci, ce passage mène à de l'air respirable. Remplissez-y votre bouteille d'oxygène. Nous ne pouvons pas dire jusqu'où ces tunnels conduiront. Mais ne vous y attardez pas, car cette zone est exposée à la chaleur de cette étoile alien. Ah bon ? Ah, ok. Il y a des cactus. Ouh, va falloir faire gaffe. Trappe d'évacuation d'urgence. Ok. Continuez votre avancée, mes amis. Vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est des rochers. Et s'ils sont intéressants, ils peuvent attendre un moment plus opportun. Ne suivez pas le tunnel jusqu'au bout. Coléus et moi examinerons les horreurs que réserve son terminus plus tard, si nous survivons. Ok. Bah, moi je suis d'avis d'avoir les trucs merdiques en premier. Trucs pas utiles. Ça au moins ça c'est réglé, c'est fait. Bon voilà, comme ça ici. Y a pas à aller chier loin. Y a absolument rien. Donc celui-ci on peut le barrer. Celui-ci ils sont pas allés jusqu'au bout si j'ai bien capté. Oh. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? Ok. Pas un passage? Non, il n'y a pas de passage. Bon, ok. Donc on peut pas aller au bout. Ok, donc déjà les deux chemins à droite, c'est réglé. On va aller voir le chemin là-bas. Ok. Par contre, il y a un truc là-bas, là. Non, 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 pas ça que je voulais faire. Il y a un truc là-bas, là. Ouais, il y a un truc à la surface. Ok. Remplissez votre bouteille d'oxygène et revenez vite. D'accord. Donc il n'y a absolument rien dans ces passages-là. Donc bah on va passer par là, hein. Waouh, c'est grave stylé la sablière rouge. C'est grave classe. Ah oui, d'accord. Ok, donc on peut pas passer à travers le sable. Ça nous remet... ça nous envoie tout de suite au sol. Logique. Le chemin menant au refuge est quelque peu alambiqué. Alors suivez les instructions à la lettre. Ok. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse. Puis tournez à gauche. Poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Ici, le sable se lève. Alors prudence et agilité sont de mise. Ok, je pouvais pas aller plus bas. Il n'y a rien à voir en bas. À droite, qu'est-ce qu'on a?
Bah, à droite et à gauche, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Donc la cascade de sable. Et là, on a dit qu'il faut aller à gauche. Moi, je suis tenté d'aller à droite pour voir ce qu'il y a déjà. Ah, je suis coincé. L'autre côté, il n'y avait rien. L'autre côté, il n'y avait rien. Bon. Bah, on va aller à gauche. Ouais, là-dedans, c'est la mort. Donc on va par là. Ta 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 ta. J'ai un chemin à droite. J'ai un chemin en face. Ok. Oula. Ouais. Hop, par là. Donc là, on n'a rien. Ok. Ouais. Un peu perdu, là. Hein. Cascade de sable à gauche. Ah, attendez. Non, ça c'est du haut vers le bas. Je passe par là, par là, par là. Hop, 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 hop. Et là, il n'y a rien. Par où je passe? Non, non. Oh putain de bordel de merde. Fait me casser la gueule là. Ah! Ah ah! Ok. Ok. Ouais, donc là on peut pas passer. À mon avis, c'est l'autre côté où on était. Faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous. Le pont que Melora et moi avons construit fera son office, mais sa résistance laisse à désirer. Une fois de l'autre côté, cherchez le tunnel dissimulé derrière le sable tombant. Suivez-le et vous atteindrez le refuge. C'est là, là. Stylé. Vous vous en sortez bien. Encore un peu de chemin et vous atteindrez le refuge. Vous pourrez vous y reposer. Vite, avant l'arrivée du sable. Ah! Ok. Ok. Oh! Qu'est-ce qu'on a par là? Oh! Ok, c'est ça. C'est incroyable. Regarde dans la grotte. Comment cette chose s'est-elle retrouvée ici? Nous en avons rencontré aucune autre dans ces grottes. C'est sans doute une trouvaille exceptionnelle. À en juger pour ce que nous par ce que nous voyons, Coloïs et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Nous sommes tous les deux d'accord sur un point. Il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride, surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau. C'est-à-dire, de toute évidence, il n'y a pas pu se faufiler par un trou aussi étroit. Hypothèse, cette grotte dispose d'une autre entrée. Si c'est bien le cas, Coléus et moi la trouverons, nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'information. Mise à jour, nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte, Melora, car lorsque je suis revenu ici pour chercher un accès, les enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. D'accord. Je suppose que je peux pas passer par là. Ouais, logique. Donc, on va ouvrir ceci. Le refuge. What the fuck? Promontoire du fossile de Coélacanthe. Ah, fossile de Coélacanthe. Ok. Est-ce qu'on ferait pas à droite en premier? On va faire à droite en premier. On va faire étage par étage. Déjà, on va récupérer de l'oxygène. Voilà.
Devrions-nous construire la station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire? Oh! Existe-t-il d'autres moyens de générer une puissance de cette ampleur? Théoriquement, oui. En pratique, non. Je nous vois pas les découvrir de notre vivant. Je comprends bien le malaise que soulève cette proposition, mais la station solaire doit être construite si nous voulons mener à terme le projet Sablière Noire. Il y a une station solaire, carrément! Le simple fait que nous envisagions cette option me laisse dans une profonde incompréhension. L'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes et de tout ce en quoi nous croyons en tant qu'espèce. Oula, il s'est passé un truc de ouf ici. Sans grande surprise, Idae, je ne suis pas de cet avis. Nous sommes en train de pousser une nouvelle technologie au-delà de ses limites connues. De ma propre expérience, c'est cela qui définit avant tout notre espèce. Si nous échouons, et la probabilité que cela arrive n'est pas anecdotique, il ne fait aucun doute que nous détruirons notre espèce, et par la même occasion le reste de ce système stellaire et tous les êtres vivants qui l'habitent. J'opte pour la sauvegarde de ces espèces. Ouais, ils ont fait une dinguerie tellement monumentale qu'ils vont éteindre tout le système solaire. L'annihilation potentielle d'un système stellaire tout entier est un trop lourd tribut. Nous ne devrions pas construire la station solaire, même si elle nous promet des connaissances qui dépassent nos rêves les plus fous. La peur de l'échec n'est pas une raison valable pour abandonner. Je suis convaincu que si nous sommes prudents, la station solaire fonctionnera. J'ai confiance en Paille. Poc, ta confiance m'honore. Idae, je comprends ton point de vue. Cependant, si quand la station solaire est terminée, nous n'avons le moindre doute quant à la destruction qu'elle pourrait causer, alors je n'approuverai pas son utilisation. Waouh, la station solaire, ça a l'air d'être un truc de ouf. Bon, ici, y a rien. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Secteur du promontoire Yophilorme. Secteur du guet. Début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies. Le laboratoire des hautes énergies. J'ai déjà entendu ça. Secteur de l'hôtel de l'œil. Oh. Waouh. Oh. Oh. Ouah, c'est beau. Il y a trop de trucs. Ah, mais il y a le sable. Ah, les bâtards. Je peux pas y accéder. En vrai. Ok. Donc là-bas, c'est quoi? Secteur du promontoire Yophilorme. En vrai, moi je suis chaud d'aller voir le laboratoire des hautes énergies. Oh putain. Ah, mais ça en bas. Ok, donc je peux pas y aller. L'hôtel de l'œil. C'est en haut, c'est le plus haut. Toi, j'y ai pas accès. Toi, c'est là-bas. On va faire le plus haut en premier. Quoique. En vrai, je suis chaud de faire celui-là. J'ai encore accès. On va se dépêcher. On va y aller. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, un masque Nomai. Oh, il y a du sable de ouf. Ah, en fait, c'est une course contre la montre, cette planète. Faut se grouiller de tout regarder. Pas l'air d'avoir d'écrits hein, ici. Hein. Il y a un truc là. Il y a des écrits là. Comment j'y vais? Par en haut? Genre faut pas que je descende par là, là, quelque part? Si, à mon avis c'est ça. Aïe. Ah! Il y a des cactus. Oh, c'était pas le bon. Ah putain, c'était pas le bon.
Je pense que c'est plus par là. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un parchemin. Et là, on peut se barrer. Ok, donc on va vite lire ça. Alors, qui a effectué des calculs de trajectoire afin d'envoyer la navette vers la station solaire? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La station suit une orbite stellaire si basse que nous avons préféré imaginer un moyen plus sûr de nous y rendre depuis la sablière noire. On peut se rendre sur la station solaire depuis la sablière noire? Il ne s'agit que d'un simple exercice théorique, Yarrow. Après tout, quoi de plus amusant que de calculer la trajectoire d'une navette dans une orbite stellaire basse? Ouais, c'est vrai qu'on se marre. Paille, j'ai hâte de travailler avec toi, mais je suis également soulagé de savoir qu'il sera aisé de retourner régulièrement sur la sablière noire. Demande à Paille. Je lui ai bien dit que nous n'utiliserions pas la navette pour y aller et que la station solaire ne dispose même pas d'une aire d'atterrissage, mais elle m'a dit qu'elle était au courant. Ah, donc comment tu veux que j'y atterrisse alors? Si je peux pas y aller. What the fuck? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a par là? On n'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Ok. C'est tout, y'a que ça? Y'a rien en fait. En fait, y'a que dalle. On va aller voir ici. Oh. Ouais, c'est trop tard par ici. Ok, on va faire ça. Canon gravitationnel. What the fuck? Mais il n'y en avait pas un sur... sur gravité de ça? Oh, fuck. Merde. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de matière fantôme. Où ça? J'en vois pas, moi. Ok, en dessous. Je peux pas y aller, du coup. Comment je fais? J'ai plus d'oxygène. Ok. Plus d'oxygène, plus de carburant. What? Oh, le soleil. Canon gravitationnel. The fuck. J'ai plus d'oxygène. C'est la muerte. J'ai plus d'oxygène. Non. Bon, bah, comme ça, on va pouvoir apprendre ce qu'on a vu. En vrai, ça allait pas tarder à être la fin. Je pense qu'il me restait à peu près 5 minutes avant que avant que le soleil explose. Ok. Boucle suivante. Qu'est-ce qu'on a? Cité obscure. Ok. J'ai trouvé une grotte abritant un fossile de coélacanthe. Mais l'entrée est si étroite que seul mon guetteur peut s'y faufiler. Les Nomai apprirent comment échapper au coélacanthe, du moins en théorie, en étudiant un fossile de coélacanthe retrouvé sur la sablière rouge. Ok. Capsule de sauvetage 2. L'une des 3 capsules de sauvetage Nomai qui
qui s'écrasèrent dans notre système solaire. Ces 3 capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau, qui avait subi d'importants dégâts. Cité obscure. Une cité nomade nichée au creux des parois d'une immense caverne souterraine. La cité est construite selon une structure verticale et se compose de 4 secteurs. Les Nomai débattirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. De nombreux Nomai s'opposèrent à cette idée en avançant qu'un échec pourrait causer la destruction du système solaire. Ok. Station solaire. Il est possible de se rendre sans risque à la station solaire depuis la Sablière Noire. Les Nomai débattirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. Ok, donc depuis Sablière Noire, on peut aller sur la station solaire. D'accord. Nous, par contre, on va se dépêcher d'aller sur Sablière Rouge. J'aimerais bien voir ce que c'est le laboratoire des hautes énergies. Allez, c'est parti. 7 km, putain, c'est long, hein. Moi, on va entrer en collision avec Sablière Noire avant. Oh, il y a tellement de trucs. Mais c'est une folie, c'est quoi tout ça là? Où est la capsule? Il y a un vaisseau, il y a quelqu'un qui est ici. M'en fous, je veux la capsule. Où est la capsule? Elle est là. Allez, on y va, on se dépêche. On ira voir une autre fois un peu ce qu'il y a. En fait, il y a beaucoup d'exploration ici, hein. On va pas y aller qu'une seule fois, hein. Ok. Donc tout de suite à gauche. Ok, là par la gauche. Non, c'était pas par là. Ouais, c'était par là. Ok. Ok. Ok, on est arrivé. Putain, on a été giga rapide. Je me suis souvenu du chemin, ça allait. Ok. Ça c'est quoi? Tel de l'œil, je m'en fous. Laboratoire des hautes énergies. Ah ouais! Mais y'a pas ce truc! Comment j'y vais? Wesh, comment j'y vais? Frère, y'a trop de trucs! C'est une folie! On se retrouve à la grotte de du Coélacanthe pour jouer. Si jamais tu es trop grand pour passer dans le trou du promontoire Yoloforme, la route sera plus longue, mais ce n'est pas très loin quand même. Rends-toi à la caverne au guet et de là monte vers la grotte du Coélacanthe. J'ai essayé d'aller au Coélacanthe en passant par la grotte du guet, mais je n'ai pas trouvé l'entrée. Où est-elle? N'oublie pas de nourrir le Coélacanthe d'abord. Si tu vas au promontoire Lofiforme et que tu lances une lumière dans
dans sa gueule, il te montrera la route à suivre. Ok. Taguet ne peut plus passer par le trou du promontoire. Il est devenu trop grand. Il dépasse Lévis maintenant. Et alors, il est que c'est toujours le plus grand? Ok. Ok, c'est bon. On y est. Qu'est-ce que c'est? Caverne au guet. Ok, c'est par là. On s'en fout, nous on veut descendre. Ok, 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 ok. Laboratoire des hautes énergies. Oh là là, ça a l'air d'être incroyable. Il y a un giga câble. Oh, c'est flippant, wesh. Il y a une ambiance un peu flippante hein, quand même. Hein. Comment je fais là? Je suis coincé là. C'est bon, ça passe. Allez, vite, 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 vite. Ok. Y'a rien! Y'a rien! Oh putain. Oh bordel. Oh putain, bordel, y'a rien. Je vais me faire écraser. Oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh bordel. Non! 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 Y'a rien! Je suis dégoûté! Je suis dégoûté, y'a que dalle! Non! Je pleure. Oh non, je suis deg! Je suis dégoûté. Oh, c'est une folie. Qu'est-ce qu'on a appris? Absolument rien. Si, là. Les enfants de Maï jouaient à un jeu dans la grotte du Coélacanthe. Il est possible d'accéder à la grotte du Coélacanthe depuis la caverne au guet. L'accès depuis la caverne au guet est difficile à distinguer, sauf si l'on donne d'abord une lanterne au Coélacanthe. Ok, on a juste appris ça. Où est le soleil? Le soleil est là. Sablier rouge. C'est parti. Oui! Ouais, comme un con, j'ai enlevé le pilote automatique. J'irai pas dedans, 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 j'irai dedans, non! Non!
enflure. Je me ferait pas avoir ce coup-ci. Le sablière noir, c'est quoi? C'est que du sable? Ah ouais, c'est que du sable. Où est... Oh. Bel atterrissage. Chelou ça là-bas. Ah non, c'est le côté de la planète, ok. Oh, je trouvais ça grave bizarre. Ouais. Allez, on y retourne. C'est bon, tout va bien. Ok. Mais comment ils ont réussi à survivre là-dedans, sachant qu'il y a du sable qui monte? Je comprends pas, moi. Voilà, ça c'est de la descente express. Alors, par où faut aller? C'est mort, on va pas aller par là. Il y a d'avoir de la lumière là-haut. Ok. Qu'est-ce que c'est? What the fuck? Caverne gay. Je suis remonté là-haut, mais what? Mais non, mais je veux pas aller là-haut, moi. On redescend.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Salut toi. Qu'est-ce que c'est? Encore un truc là, mais what the fuck? Oh, on joue au jeu du Koala ce soir? Je lui ai donné une nouvelle lanterne. Si tu vas à la caverne au guet, tu trouveras aisément remarquer l'entrée de la grotte Koala à présent. Ma gratitude, Solanum. Une chance que tu sois assez petite pour pouvoir grimper dans le trou du promontoire Yofiforme. Mais putain, mais à chaque fois je remonte trop, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh putain, c'est fermé. Oh ta grand-mère. Oh ta grand-mère, c'est fermé. Putain, je suis dégoûté. Oh, je me casse la gueule. Oh, je suis pas doué. Oh putain, quoi. Fais chier. Ah. On y a accès encore ou pas, ça? Ça, c'est tout là-haut. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. On y a encore accès. Je crois que j'ai à peu près tout vu ici, hein. Ah oui, ça, les écritures de gosses, je les ai vues. En fait, j'ai tout vu là. Caverne gay. Mais c'est de là d'où je viens. On va essayer d'aller au coin et la cante. Je vois pas où tu peux aller pour rentrer. Je vois pas. Si on passe par là. Non, mais c'est de là d'où je viens, ça. Plus rien là, c'est fini. Mais non, mais ici, je suis passé. Je comprends rien. Je comprends rien. Je vous jure, je comprends que dalle. Mais je reviens là.
Mais la con de ta mère, je comprends rien. Putain, plus de carburant. Ah! Je comprends rien de ce que je dois faire. Ça va partir sur un suicide, hein. Pas une bouteille d'oxygène, là? Je veux me tuer! Quoi? Je veux mourir! Mais allez! Meurs, quoi! Ah, je suis coincé. Voilà. Allez. Ah, putain. Bon, en vrai, on va pas relancer une boucle, là. Ah, fait chier! Fait chier, quoi! On va pas relancer d'épisode parce que moi, là, après, je vais... Petite soirée Warhammer. Et si je relance une boucle, j'en ai au moins pour 25 minutes. Voire une demi-heure. Donc, non, non. On va juste aller voir vite fait ce qu'on a eu. Mais à mon avis, on en a rien eu. J'ai pas compris comment on y va. À mon avis, on n'a rien eu. J'ai pas compris. Franchement, je sais pas comment on fait la suite. Ouais, on n'a rien eu. Bah alors là, on aura vraiment rien découvert. C'est un truc de ouf. Tout le soleil! Là. Bah écoutez, nous on va terminer là cet épisode. Pas découvert grand chose, mais on aura fait une petite exposition sur la sablière rouge. On va faire une petite exposition sur la sablière rouge, c'est déjà ça qui est... C'est déjà ça de bien. Ah si! Attendez, je sais ce qu'on peut faire vite fait. Après on va clamser, hein. J'ai vu qu'il y a une personne sur la planète. Il y a une personne sur la planète. Là. On va aller lui parler. Et puis après on va s'arrêter là. Merde! Non! Putain de merde, j'ai oublié de prendre la combi!
remonté en plus. J'étais remonté. J'étais remonté. C'est dégueulasse. Putain. Casse les couilles. Je meurs comme une merde aujourd'hui, hein. C'est une folie. Et si je me détache? J'ai envie, hein. J'ai envie, vous imaginez même pas. Ok, donc ça m'a quand même emmené jusqu'au bout, hein. Il y a trop de trucs à la surface. Où est-ce qu'elle est? Cette personne. Ah ouais. Ouah, mais à la surface, il y a trop de trucs. C'est une folie. Ah, elle est là. C'est bon. C'est crâne d'œuf. Demain, c'est crâne d'œuf. Ok. Eh bah allez, on discute. J'ai pas vu comment tu t'appelais. Shale. Bah ça alors, salut toi. J'imagine que ton premier décollage s'est bien passé. Alors, bienvenue sur les sablières. J'espère que tu n'as rien contre le sable. J'ai une question à te poser, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Cornet m'a demandé de mettre à jour notre carte des étoiles, alors me voilà. Il n'y a pas meilleur endroit dans ce système solaire pour observer les phénomènes astronomiques, tu sais. J'ai pu voir 2 supernovas rien qu'aujourd'hui, ce qui est un peu étrange d'habitude, et j'ai de la chance si j'en vois ne serait-ce qu'une. Scrute les étoiles. Avec un peu de chance, tu en verras peut-être une toi aussi. Ah oui, j'ai déjà vu des trucs exploser. D'accord. Dis-moi donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai fait une découverte. Comment savoir si j'observe une supernova? Qu'est-ce que tu fais ici? Que devrais-je explorer par ici? Qu'est-ce que cette énorme chute de sable est dangereuse? Je voulais juste te saluer. D'accord, alors. Comment faire pour observer une supernova? Les supernovas ont l'air d'étoiles extrêmement brillantes à l'œil nu. Mais si tu zoomes avec ton onduloscope, tu verras qu'il s'agit en fait de gigantesques explosions. Les très grosses étoiles se changent en supernova lorsqu'elles arrivent en fin de vie. C'est pour ça que c'est vraiment étrange d'en observer 2 dans la même journée. Peut-être que certaines de ces étoiles sont bien plus anciennes qu'on le croyait. Ok. Donc ça on lui a dit. Que devrais-je explorer? Le sable. Oh oui, 7 ou 8 sur une échelle d'un à fatal. Je dirais. Mais elle est vraiment magnifique. Pour l'instant, le sable coule depuis la sablière noire jusqu'à la sablière rouge. Mais tu savais que ce n'est pas tout le temps le cas? On ne sait pas vraiment pourquoi le sable fait des allers-retours entre les sablières. Bah, c'est un sablier, non? C'est logique, non? Mais il s'agit apparemment d'un phénomène naturel. Oh, d'ailleurs, si tu veux voir un truc intéressant, va sur l'autre sablière. Quand elle aura perdu un peu plus de sable, je te promets que ça vaut le détour. J'avoue que là, sur la sablière noire derrière, on voit un truc apparaître petit à petit. Ah, faudrait donc attendre que le sable de la sablière noire aille sur sablière rouge pour pouvoir avoir accès à ce qu'il y a sur sablière noire. Ah, d'accord. Ça on a fait, ça ok, ça ok, ça ok, ça ok. Bah j'ai plus que ça, j'ai fait une découverte. Vas-y, je t'écoute. J'ai trouvé tes notes sur le cratère principal de la rocaille. C'est vrai? Elles t'ont été utiles? J'espère. La planète dont je parle était peut-être un gros bloc de glace ou juste partiellement gelé. Je ne sais pas trop. Une sorte de Léviathe en beaucoup plus froid. C'était la 5e planète de notre système solaire. Mais tu as dû remarquer que cette planète n'existe plus. Comment je pourrais expliquer ça? Maintenant, c'est son bronze qui semble avoir comme poussé à l'endroit où se trouvait l'autre planète.
Je veux dire par là que Sombron s'est littéralement apparu au centre de la 5e planète et a commencé à la détruire de l'intérieur. La planète a fini par voler en éclats et ses fragments ont été projetés dans l'espace. Ah, donc l'espèce de ronce géante aurait grandi dans la planète, qui aurait fait exploser la planète et qui serait devenu du coup Sombron. Certains de ces fragments sont rentrés en collision avec des corps célestes de notre système solaire, comme la Rocaille. Je pense que son plus gros cratère vient de là. Ah, ok! C'est tout? Ok. Faire griller une guimauve. Alors ça s'appelle faire une sieste. Faire griller une guimauve. Voilà. On a mangé une guimauve. Ok, on va aller voir vite fait ce qu'on a découvert. Ok. Campement de Shale. Shale a installé son campement d'astronomie au pôle nord de la Sablière Rouge. Shale a repéré un nombre anormalement élevé de supernovas ces derniers temps. C'est tout? Bon bah ok. Bon bah finalement on n'a rien découvert. On va aller faire un petit tour autour de la planète vite fait. Qu'est-ce qu'il y a à voir par ici? Il y a beaucoup de choses, hein. Sablières, les sablières ont l'air d'être incroyables, hein. Là, il y a un pont pété. Alors. Là, il y a le vaisseau. Wouhou! Voilà, je me suis éclaté, je me suis amusé. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? On a le canon gravitationnel. J'ai pas réussi à voir ce qu'il y avait. Il y a un truc dedans? Ah ouais, il y a un truc, hein. Ok. Ouais, il y a des trucs d'œil un peu partout. Ça a l'air d'être une source d'information énorme, hein. Oh, il y a un truc de TP. Il doit y avoir un TP quelque part. Là, il y a une espèce de truc avec une espèce de panneau solaire. Ok. Ouais, il y a pas mal de choses. Et du coup... Oh. Oh, mais les sablières noires, mais il y a des trucs de ouf, effectivement. Oh là, 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 oh là. Et attention, si je passe dedans, ça fait quoi? Ça fait absolument rien. Ah oui, il y a des trucs de ouf. Il y a des trucs de ouf. Ok. Eh bah écoutez. Oh. On la retente, on la retente, on la retente. Je t'aurai station solaire, je t'aurai station solaire. De toute façon, je vais essayer. Un jour, j'y arriverai à surfer. Je suis trop dedans. J'ai pas surfé là, j'ai été droit dedans. Bon bah écoutez, sur ce, nous on va se laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en tout. Il y a juste à cliquer, c'est gratuit et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour aller notifier des prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss!